Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. Les membres du Conseil supérieur de la police nationale attendus le 21 mai prochain au Sénat de la République pour s'expliquer sur la remontée de l'insécurité dans le pays, l'attaque au cafétéria au Cap-Haïtien et l'opération de la Bricif dans la commune de Tiote en avril dernier seront principalement au menu des discussions, annonce Joseph Lambert. Clôture en Assemblée nationale de la première session législative en 2018. Le président du Sénat invite ses collègues à s'atteler davantage à la tâche en vue de mieux remplir leur mission, d'affronter les aléas de la conjoncture et d'exercer leur pouvoir de contrôle. Augmentation prochaine des prix du carburant sur le marché local. Le Sénat de la République est inquiet au plus haut point, selon son président, qui appelle au dialogue et à la concertation de tous les acteurs autour d'une décision qui ne ferait que pénaliser la population. Les Haïtiens en situation irrégulière au Chili ont jusqu'à la fin du mois de juin prochain pour se mettre en règle avec l'immigration de ce pays d'accueil, préoccupés par la lenteur observée dans la livraison des documents d'identité nécessaires pour intégrer ce processus. Les sénateurs ont rencontré le chancelier haïtien lundi au Parlement. Le gouvernement haïtien revoit à la baisse les frais de production de documents d'identification pour les Haïtiens vivant au Chili, désireux de régulariser leur situation sur ce territoire. Au lieu des $80 américains exigés auparavant, ces citoyens ne verseront que $25 pour ce service. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de l'actualité. Restez branchés, ces titres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, les membres du Conseil supérieur de la police nationale CSPN en sont attendus le 21 mai prochain au Sénat de la République en vue de fournir des explications sur la remontée de l'insécurité dans le pays. Le président de l'institution sénatoriale en a fait l'annonce lundi lors de la séance de clôture en Assemblée nationale de la première session législative 2018. Joseph Lambert a précisé que l'attaque au cafétéria au Cap-Haïtien le 28 avril dernier, l'opération des agents de la brigade de lutte contre l'insécurité foncière Bricif dans la commune de Tiote, dans le sud-est, seront principalement au menu des discussions, ces déclarations. Deux incidents ont atterri les populations du nord et du sud-est. Au Cap-Haïtien, 2 de nos collègues ont été confrontés à un danger mortel dans une salle cyniquement fermée et empestée de gaz lacrymogènes et toxique. Le président du Sénat a par ailleurs évoqué le climat d'incertitude provoqué par la situation générale du pays. Il explique ce fait par l'irrespect des règles du jeu démocratique et l'incapacité des acteurs à trouver une entente autour de leurs différends. Joseph Lambert appelle ses collègues à s'atteler davantage à la tâche en vue de mieux remplir leur mission. Selon lui, il convient pour ces pairs d'affronter les aléas de la conjoncture, de se concentrer et d'exercer leur pouvoir de contrôle en vue de contribuer à dissiper les doutes constatés au niveau de tous les secteurs de la vie nationale. Dans ces déclarations recueillies par Iden Vernal et Franz Neus. Les incertitudes doivent susciter notre curiosité et nous incitent à aller au-delà. Aucun secteur des affaires publiques ne doit donc nous laisser indifférents, de sorte que nos interventions et nos débats puissent avoir un effet d'émulation et soient porteurs de changement. Chers collègues députés et sénateurs, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je décide de porter
le préjugé qui vous habite pour vous inviter à soigner l'honorabilité dont vous vous réclamez si souvent. Nous y parviendrons seulement si nous prenons sur nous d'accomplir nos tâches sans faille, de contribuer à dissiper les incertitudes pour les endiguer, les neutraliser, voire même les anéantir. L'augmentation prochaine des prix du carburant inquiète au plus haut point le Sénat de la République, a indiqué Joseph Lambert. En dépit des contraintes du gouvernement, une telle décision ne ferait que pénaliser la population conformément aux appréhensions des différents syndicats concernés par la question, a rapporté le président de l'Assemblée nationale. Auteur de ce dossier jugé sensible, M. Lambert appelle au dialogue et à la concertation de tous les acteurs et exige des parlementaires une position claire et responsable. Joseph Lambert plaide aussi en faveur d'une gestion saine et transparente des ressources de l'État pour éviter des suspicions sur leur utilisation, à l'instar du tollé provoqué par le fonds Petro-Caribé. La déclaration de Joseph Lambert. L'éventualité d'une augmentation des prix du carburant perturbe les consciences et effraie maintes catégories de la société haïtienne. Nous sommes avant tout des représentants du peuple, dont nous devons en toutes circonstances assumer les préoccupations dans un geste de solidarité et une démarche d'empathie qui n'ignore pas tout de même les limitations et les contraintes auxquelles fait face l'État dans la gestion saine et sereine de la chose publique. Plusieurs syndicats, dans la défense légitime des intérêts des transporteurs et des passagers, sont montés au créneau pour énoncer les graves conséquences de toute hausse, pour la raison qu'elle pénaliserait le menu peuple et se répercuterait certainement sur le prix des produits de première nécessité ou de consommation courante. Alors que le pouvoir, de son côté, ne se lasse pas d'indiquer les pesanteurs qui alourdissent et ralentissent sa marche vers la satisfaction légitimement attendue des revendications populaires. Il faut dire que les ouvriers regroupés au sein de la Centrale nationale des ouvriers d'Haïti, CNOH, ont lancé lundi une mise en garde au gouvernement contre toute tentative de revoir à la hausse les prix du carburant sur le marché local. Selon le responsable de la CNOA, le syndicaliste Dominique Saint-Eloi, une telle décision ne ferait qu'aggraver la situation socio-économique de la population haïtienne déjà précaire. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et David Mercius. Nous-mêmes dans CNOA ou à ma cantine ouvrier, nous saisissons tant des gouvernements la droite avec extrême droite PHTK annoncer qu'il pral monter prix gaz là sous mot d'ordre Fonds monétaire international FMI. Gouvernement reste avec impérialiste international à classe dominante Moïse avec Jacques de la Fontaine à appliquer. Nous connaissons FMI, c'est un outil dans main l'État américain qui est là pour capable d'échapper petit pays. Régime PHTK numéro 1 avec numéro 2 fin d'échapper environ plus passer 3 milliards de dollars américains comme Petro-Caribé. Gouvernement Jovenel Moïse avec Jacques de la Fontaine met gasoline sous boucan mobilisation. Pour nous capable empêcher gouvernement sanguinaire ça monter prix gaz là. Nous pral relé Chalbari derrière gouvernement Jacques de la Fontaine avec Jovenel Moïse là qui voulait déchapper pays. C'est bien ce deuxième lundi de mai que les députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale ont clôturé la première session de l'année législative conformément aux articles 98 et 98.1 de la Constitution de 1987. Invité à présenter le bilan de la Chambre basse, la deuxième secrétaire Gerda Benjamin s'est notamment félicité de la mise en place du nouveau bureau de la Chambre, de l'élection des 15 présidents de commissions permanentes et la formation de 3 commissions spéciales. Elle s'est également réjouie de la tenue de 5 conférences à des présidents et de l'organisation de 24 séances plénières. Gerda Benjamin. Assemblée nationale 2, conférence des présidents 4, séance plénière 24,
Projet de loi voté 6. Proposition de loi votée 1. Objection du président de la République 1. Proposition de loi transmise 3. Proposition de loi déposée 5. Proposition de loi transmise et non encore déposée 6. Proposition de loi transmise par le Sénat 1. Instruments internationaux transmis 7. Rapport préparé par les commissions 25. Rapport voté 10. Rapport présenté et envoyé en commission ou écarté 4. Résolution déposée 1. Rencontre des commissions permanentes 10. Atelier de travail des commissions permanentes 2. Enquête sur le terrain 4. Visite du bureau 21. Députation externe. Le premier secrétaire du Sénat, Dupi Chérubin, a dressé le bilan des travaux de ses collègues pour cette période, soulignant la mise en place du nouveau bureau doté d'un vice-questeur. Il a souligné la tenue de 6 conférences des présidents, de 21 séances plénières, du dépôt de 2 propositions de loi, de l'analyse de 10 textes en commission qui ont réalisé une trentaine de séances. Le sénateur Chérubin est revenu sur les débats houleux provoqués par le rapport de la commission spéciale à Petro-Caribé ainsi que l'adoption d'une résolution qui a permis son transfert à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à sa déclaration. Séance d'ouverture en Assemblée nationale de la première session ordinaire de l'Assemblée législative 2018. 6 conférences des présidents, 21 séances plénières, 3 séances de contrôle du gouvernement, une résolution prise relativement au dossier des fonds Petro-Caribé, une décision prise à l'Hôtel Royal de Cameroun, 2 propositions de loi déposées, 3 projets de loi déposés, 3 lois votées dans les 2 chambres et transmises à l'exécutif pour promulgation et publication au journal officiel Le Moniteur, 3 textes de loi en examen devant l'Assemblée, 10 textes de loi en examen en commission permanente, une proposition de loi votée et transmise à la Chambre des députés, une proposition de loi retournée à la Chambre des députés, 30 séances de travail effectuées par les différentes commissions permanentes, 14 visites de courtoisie de certaines personnalités haïtiennes et étrangères au Sénat. Autre nouvelle, le bureau de la première dame de la République, Martine Moïse, annonce une visite de 2 jours en Haïti, le 22 et 23 mai prochain, de la reine d'Espagne, Sa Majesté Leitisia Ortiz. Au cours de son séjour, la reine devra rencontrer le couple présidentiel, Leitisia Ortiz, qui milite en faveur de l'accès à l'éducation et à la santé pour tous aux côtés du roi d'Espagne, visitera des centres d'accueil et de soins de santé destinés aux plus vulnérables. Des rencontres avec des associations de femmes sont également prévues dans le cadre de son passage au pays, a indiqué une note de la présidence. Le président de la commission justice du Sénat appelle le gouvernement à prendre des dispositions rapides en vue de permettre aux plus de 50 000 Haïtiens vivant en situation irrégulière au Chili de se procurer les documents d'identité requis par l'immigration chilienne pour régulariser leur situation. Ses compatriotes disposent jusqu'à la fin du mois de juillet pour se mettre en règle. Il rappelle Jean-René Lassenatus qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères Antonio Rodrigue sur la question lundi. La déclaration de Jean-René Lassenatus. Le ministre fait nous connaître des décisions qu'il a déjà pris. Décision sous question $80 là. À partir de aujourd'hui, même, le ministre exigé à ce que l'équipe de l'ambassade de la USA à la baisse. Côté exigé $25. Même gens, République dominicaine demande $25 par rapport à traitement, ça prend et transport pour pièces à venir en Haïti pour le tourner au Chili. Le ministre a pris décision ça déjà et nous dit bravo à le ministre qui était à l'écoute de compatriotes le BOA. Maintenant, il y a besoin de pièces puisqu'il y a venu en Haïti, il faut que des CPJ traités, il faut que le ministère intérieur via direction immigration et émigration les traiter question passeport nous sommes obligés de lancer un autre appel à 2 ministères pour une chita de manière à ce que synergie que nous avons besoin
entre l'État, dans l'État, entre diverses instances, divers ministères, ça nous capables de joindre pour que pièces ça yo capable arriver à joindre citoyennes haïtiens et citoyens haïtiens et haïtiennes qui dans terre Chili captain pièces. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi.